Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les outils de tracé, de texte et de forme dans Photoshop. Ce sont des outils essentiels pour créer des logos, des affiches, des illustrations ou des montages propres et professionnels. Je vous montre comment les utiliser simplement et comment les combiner dans un exercice pratique. Si vous voulez progresser rapidement sur Photoshop, pensez à vous abonner. On y va. L'outil plume de Photoshop vous permet de créer des tracés ou des formes avec des points d'ancrage. L'outil plume libre vous permet de dessiner des chemins ou des formes à main levée. Les points d'ancrage sont automatiquement ajoutés au chemin lorsque vous dessinez. Utilisez l'outil ancrage pour ajouter des points d'ancrage supplémentaires le long d'un chemin. Cliquez sur un point d'ancrage existant le long d'un itinéraire avec l'outil supprimer le point d'ancrage pour le supprimer. Sur un itinéraire, cliquez sur un point d'ancrage avec l'outil conversion de points pour le convertir en point d'angle. Pensez à faire appel à l'outil plume avec la touche P. Connu comme l'outil de texte dans Photoshop, l'outil texte horizontal permet d'ajouter des caractères standards à votre document. L'outil texte vertical, quant à lui, ajoute des caractères verticalement de haut en bas. Au lieu d'ajouter du texte modifiable à votre document, l'outil masque de texte vertical permet de créer un contour de sélection sous la forme des caractères verticaux. Comme l'outil masque de type vertical, l'outil masque de type horizontal crée un contour de sélection sous la forme de caractères. Toutefois, les caractères sont ajoutés horizontalement plutôt que verticalement. On peut faire appel à l'outil texte avec la touche T. Utilisez l'outil de sélection de tracé dans Photoshop pour sélectionner et déplacer un tracé entier en une seule fois. Utilisez l'outil de sélection directe pour sélectionner et déplacer un point d'ancrage individuel ou plusieurs. On peut faire appel à l'outil sélection, tracé ou direct avec la touche A. L'outil rectangle dessine des formes rectangulaires, des traits ou des formes en pixels. Maintenez la touche Shift enfoncée tout en faisant glisser le curseur pour forcer la forme à devenir un carré parfait. L'outil ellipse dessine des formes elliptiques. L'outil triangle dessine des formes triangulaires. On peut faire appel à l'outil rectangle et toutes les autres avec la touche U. Comme les autres, l'outil polygone dessine des formes polygonales, des bords droits, des chemins ou des pixels. Si vous utilisez l'option côté dans la barre d'options, sachez que vous pouvez définir le nombre de côtés de votre polygone. L'outil ligne dessine des lignes droites sous forme ou de tracé. Dans la barre d'outils, vous pouvez choisir l'épaisseur de la ligne. L'outil forme personnalisée de Photoshop vous permet de sélectionner et de dessiner des formes personnalisées. Vous pouvez choisir parmi les formes personnalisées intégrées de Photoshop ou créer les vôtres. Découvrez maintenant les outils de navigation. Tout d'abord, l'outil main vous permet de cliquer et de faire glisser une image sur l'écran pour visualiser différentes zones. On peut faire appel à l'outil main avec la touche H, mais vous pouvez également la faire glisser sur votre plan de travail si vous maintenez la touche espace appuyée en même temps que vous glissez sur votre souris. Utilisez l'outil rotation de la vue pour faire pivoter le plan de travail afin de visualiser et de modifier l'image sous différents angles. On peut faire appel à l'outil rotation avec la touche R. L'outil zoom vous permet de zoomer sur des zones spécifiques avec votre souris. On peut faire appel à lui avec la touche Z. Et enfin, nous avons les 3 petits points. C'est un menu qui vous permettra d'éditer votre barre d'outils. Si vous l'ouvrez, vous pourrez modifier la place de vos outils. Je vais vous dévoiler un petit secret de Photoshop qui pourra vous amuser. Si vous faites clic sur Terminer, en même temps que vous appuyez sur votre touche Shift, les 3 petits points du panneau d'outils deviennent une banane. Et pour revenir au menu initial, il suffit d'appuyer dessous. Entrez dans le menu et faire un clic sur Terminer.
Sentez-vous libre de laisser la banane sur votre logiciel, elle sera là à chaque fois que vous ouvrirez Photoshop. Tout de suite, cela peut vous sembler intense en information, mais la meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer et de vous entraîner. Pour vous aider, je vais vous proposer une courte vidéo pour vous familiariser avec les différents outils. Pour commencer, vous allez glisser l'image sur votre plan de travail. Une fois déposée, vous allez la mettre à la taille de votre document en appuyant sur Alt et en tirant sur les bords. Pour confirmer, appuyez sur Entrée. Avant de commencer, cliquez sur le calque pour être sûr qu'il est bien sélectionné. Sélectionnez l'outil Pièce. Avec cet outil, on va entourer le fruit qui est au centre. Le logiciel va vous indiquer que pour réaliser cette action, il faut transformer le calque en objet dynamique. Vous allez cliquer sur OK. Maintenant, bougez votre calque pour supplanter le fruit avec un autre. Cliquez en dehors de l'image pour désélectionner et regarder. Il n'y a aucune trace ni preuve de ce qu'on vient de faire. On va augmenter la taille de l'outil. Pour cela, vous allez à la barre d'options située en haut de votre écran et appuyer sur le petit cercle. Puis, augmenter l'épaisseur. Testez avec différentes tailles jusqu'à ce qu'il soit à 70% de la taille de l'objet que vous souhaitez cacher. Vous pouvez commencer à peindre dessus. Vous allez voir comment votre fruit disparaît petit à petit. On va faire ça encore une fois pour dégager le centre de l'image afin de mettre un texte. Allez, on recommence. Maintenant, prenons l'outil Pièce encore une fois. Cette fois pour faire bouger un des fruits à sa place initiale. On va cliquer sur la touche T et on va cliquer sur notre plan de travail. Il y a un texte qui s'est formé. Il est sélectionné automatiquement, on va écrire quelque chose. On va prendre la pipette et choisir une couleur de notre image. Ensuite, on va la copier avec CTRL-C. Et on va sélectionner le texte. On va ensuite choisir la couleur dans la barre d'options et on va coller la couleur qu'on vient de récupérer avec CTRL-V. Maintenant, les lettres sont de la même couleur que les pommes. On peut sélectionner les lettres et modifier leur taille dans la barre d'options. On peut choisir une valeur déjà existante ou écrire la taille que l'on veut. Écrivons 200. On clique en dehors de notre plan de travail. On peut aussi appuyer sur la touche V et prendre l'outil de déplacement. On place le texte au milieu avec l'aide des lignes de repère roses. Et voilà, on a un joli texte avec un fond. Mais il y a encore quelques résidus. Alors on va chercher le bon outil sur Photoshop pour cela. Il faut savoir que lorsque l'on choisit un outil et on reste appuyé dessus, Photoshop nous dit à quoi il sert. On va choisir l'outil correcteur pour corriger les petites taches de résidus. Encore une fois, on va augmenter la taille et on va appuyer sur Alt pour choisir d'où Photoshop va prendre la matière première pour cacher les résidus. Puis, on clique et on commence à effacer peu à peu toutes les taches. Une fois qu'on a supprimé toutes les taches, on va choisir le rectangle et on va créer une ligne assez épaisse pour souligner le mot « une pomme ». Avec l'outil de déplacement, on va placer cette ligne là où on veut qu'elle soit. Si on approche avec l'outil Zoom, on peut voir qu'il y a un bord noir autour de la ligne. Cela peut être changé sur la droite en appuyant sur le petit cadre de couleur et en choisissant le cadre blanc avec une ligne rouge dessus. Cela veut dire transparent. On va recadrer le rectangle pour qu'il fasse la même taille que le texte.
encore une fois avec l'aide des lignes de repère qui apparaissent seules. Et voilà, notre montage est terminé. Votre document doit ressembler à celui-ci. Maintenant, on va l'enregistrer en faisant un clic sur Fichier, puis Enregistrer.